Là, je suis en train de regarder les vidéos que j'ai des mentions dessus, puis les commentaires, j'ai des mentions, fait que je regarde une couple de choses. C'est exactement ce que je lui dis. On peut pas manquer de respect envers les sans-abri et les personnes âgées, surtout avec le coût de la vie. J'ai jamais critiqué Marie-Ève, mais on peut pas généraliser. Premièrement, quand je fais mes vidéos quand je fais mes vidéos, j'ai jamais généralisé. Quand je dis que la personne à qui tu donnes est peut-être une personne perverse, une personne qui a mis à la porte 500 personnes, ou la personne a peut-être fraudé le monde, je dis pas toi, je dis pas l'autre, je dis pas généralise pas, je dis tu sais juste pas c'est quoi l'histoire de la personne à qui tu donnes. Je n'ai jamais généralisé, c'est ça votre problème. Vous généralisez. T'es une coach de vie, c'est de la merde. Toutes les coachs de vie, c'est de la merde. Vous généralisez. Moi, quand je dis le monde qui sont dans la rue, je sais que c'est pas tout le monde qui sont de la merde. Je le sais. Le monde qui sont pauvres, je sais que c'est pas tout le monde qui sont dans la merde. J'étais dedans, fait que je sais. Je sais que moi, je suis pas une fraudeuse. Je sais que je suis pas une menteuse. Je sais que moi, quand je dis quoi, je le fais. Puis je sais que les sans-abri, c'est pas tout du monde de même. Mais vous, parce que je vous ai raconté ma vie et comment je pense, une bonne partie d'entre vous m'avez manqué de respect parce que j'ai la façon dont j'ai vécu mon deuil. Vous dites tout, le deuil, c'est différent pour tout le monde. Puis quand c'est pas comment vous voulez, vous venez me bitcher puis vous venez me ramasser. Puis vous venez me traiter de non parce que la façon que j'ai géré mon deuil puis j'ai été honnête, ça vous a pas plu. Fait que le monde qui sont des sans-abri puis des personnes âgées, quand ils voient ça, genre, le monde dit la vérité, puis ils se font ramasser puis ils se font pas aider, penses-tu que ça va encourager le monde à être honnête, ça? Moi qui étais vraiment fucking honnête, puis vous m'avez ramassé comme si j'étais la plus grosse merde, la plus grosse criminelle qui méritait d'être pendue à cause que je vous ai dit la vérité. Vous avez dit, toi, si tu mérites pas une calice de scène de ma part. La façon que tu as parlé de ton mari mort, la façon que tu as fait ci, la façon que tu élèves tes enfants ci. Je suis pas d'accord avec ça, puis jamais tu vas avoir une de mes scènes, jamais je vais t'aider. Vous m'avez manqué de respect, vous m'avez intimidé, vous vous êtes mis en gang ici pour venir m'attaquer. J'étais en fucking roulotte avec mes enfants. Moins 200 pièces dans mon compte de banque, puis vous êtes fucking venu m'attaquer, rire de moi. Puis de mes enfants en plus. Fait que quand vous voulez me dire « Mais on manque pas de respect envers les sans-abri, Chris, j'étais à ça d'être sans-abri. Une bonne affaire, j'avais pris l'argent de mes enfants, hein, de leur éducation, que moi j'ai mis dans ce fonds-là, pour avoir un assis d'abri, parce que Chris, qu'est-ce qui serait arrivé? Vraiment, tout le monde mérite du respect, pas juste les sans-abri et les personnes âgées. Moi, je mérite du respect en tabarnak. Les veuves qui ont perdu leur mari, que tu sois d'accord ou pas avec la façon qu'elle a vécu son deuil, puis avec la relation qu'elle a avec son mari, que tu sois d'accord ou pas, elle mérite du respect en esti. Parce que moi, je passe au travers des affaires que vous auriez peut-être même pas fucking survécu, que vous pouvez même pas fucking vous imaginer. Fait je n'ai fucking jamais généralisé. J'ai dit, il y en a. Tu le sais juste fucking pas. Hey, tu sais, 5 piastres, tu sais pas c'est quoi cette personne-là, elle a fait dans sa vie pour arriver à la rue. T'as absolument fucking aucune idée. T'as absolument aucune idée. Vous pensez tous que c'est du bon monde qui sont à la rue. Vous pensez tous que c'est du bon monde qui sont fucking riches. Vous pensez que le monde vous aide, c'est tout du bon monde. Pourtant, tu leur as jamais demandé c'est quoi à Dieu, ou c'est quoi leur croyance, ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à la rue. Vous faites juste assumer que ça a dû être une mauvaise bad luck. Mais Chris, quand du monde comme moi qui vous raconte la fucking vérité de ce qui s'est passé, vous allez tourner le dos, vous allez même cracher sa personne, faire fuck you, esti, arrange-toi avec tes jeunes, esti, tabarnak, puis tu vas t'en aller. Fait que moi, là, je vous ai juste fait comprendre que quand tu donnes au monde à qui tu dis moi je donne aux sans-abri et aux personnes âgées, t'as absolument pas aucune idée de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Puis c'est le mérite. Juste parce qu'ils ont vécu plus longtemps, ils le méritent. Juste parce qu'ils n'ont pas de maison, ils le méritent. Ben, Chris, est-ce que je cherche, j'avais pas de maison? Je méritais. Selon, juste parce qu'ils ont moins que moi, je mérite. J'avais moins que vous autres, puis je méritais. Parce que ce que je cherche, jamais t'étais voir une personne âgée, te dit hey, comment t'as traité tes enfants, toi? T'as déjà frappé tes enfants? Quand côté travail, est-ce que t'as déjà renvoyé du monde juste parce qu'ils te faisaient chier? Comme, est-ce que tu crois à Dieu? Oui? Oh my God, t'es fucké dans la tête. Toi, tu penses à Jésus, il va te sauver. Pourtant, la majorité des personnes âgées croient au Seigneur, hein? Pourtant, ça vous dérange pas. Qu'ils disent le Seigneur puis Dieu m'a aidé. Mais moi, ça vous dérange en esti, par exemple, hein? Fait que moi, j'ai jamais fucking généralisé. Mais je vous ai fait comprendre, par exemple, que le monde à qui tu donnes les yeux fermés, tiens, 5 piastres, 10 piastres, 50 piastres, t'as absolument aucune idée c'est qui est en avant de toi. Vous m'avez blâmé
Vous aviez refusé de m'aider en sachant qui j'étais, en quoi je croyais, et vous avez même utilisé ça contre moi parce que tu as parlé en mal, selon ce que vous dites, parce que j'ai dit la vérité à propos de ma relation avec mon mari. Les choses que vous n'avez pas aimé entendre. Je veux dire, il n'était pas un saint dans mon mari, là. S'il n'était pas bon au lit, il n'était pas bon au lit, là. Je l'ai marié quand même, je l'ai aimé quand même, là. Ça n'a pas changé sa valeur. Parce que vous n'avez pas aimé entendre ça. Fuck that shit, Marie-Ève. Parce que vous ne comprenez pas que de parler de la vérité d'une personne, c'est pas dénigrer la personne, c'est en fait honorer la personne qu'elle est, parce qu'elle n'était pas juste une personne fucking parfaite, qui n'avait aucun défaut. Puis si vous faites semblant que les personnes qui sont décédées n'ont eu aucun défaut, c'est vous autres qui êtes dans le fucking déni. On appelle ça la phase du deuil, le déni. De mettre sur un piédestal la personne qui est morte et d'oublier toute la merde ou toutes les affaires qui étaient pas correctes, ou qui étaient genre vulnérables, ou qui étaient à travailler. Puis de juste se rappeler du meilleur. Ça, c'est d'être dans le déni, gang. Parce qu'une fois que tu as passé l'étape du déni, tu fais « OK, voici la vérité. Voici ce qu'il en est vraiment. OK. » Mais vous êtes venu me blaster. Parce que vous avez pensé que moi, je généralisais quand je donnais un exemple. La personne en face de toi, elle a peut-être commis un meurtre, puis tu le sais même pas, puis tu vas lui donner de l'argent quand même. Puis vous allez oser venir dire que moi, je mérite pas. Mais tu sais pas si la personne en face de toi mérite plus que moi. Selon toi, je suis une mauvaise personne, mais l'autre, que si c'est en avant de toi et qu'elle a commis un ordre et qu'elle n'a jamais été arrêtée parce qu'il n'y a pas assez d'évidence, tu l'encouragerais quand même, mais tu le saurais juste pas. Vous encouragez les gens comme ça. Juste par... Vous avez la foi, vous pensez que le monde, c'est des bonnes personnes. Vous avez absolument aucune preuve que ces personnes-là, c'est des bonnes personnes puis qu'ils le méritent. Parce que peut-être que ce monde-là, ils ont rabaissé puis ils ont fraudé leur propre famille. Ils ont trompé leur femme ou leur blonde, leur femme ou leur homme. Vous avez absolument aucune idée. Mais si tu savais l'histoire véridique de la personne, peut-être tu ferais « Wow, attends un petit peu, là. On va te laisser dans la rue. » Peut-être finalement, là, du monde comme toi, ça mérite pas de l'aide. Fait que moi, je suis pas ici pour vous dire à qui donner. Puis je suis pas ici pour généraliser personne. On peut pas. Vous êtes toutes des personnes uniques. Mais quand que tu refuses de me donner à moi, sous prétexte que je vous ai dit la vérité, ben imaginez qu'est-ce que vous apportez comme précédent dans la fucking société. Quand on dit la vérité, on se fait bâcher ou de se faire aider, parce qu'on n'est pas d'accord. Fait qu'est-ce que ça va amener comme précédent? Tout le monde qui va avoir vu ça vont dire « Ouf, je peux pas vraiment dire que je crois à Dieu, ou que je crois à Bouddha, ou que je crois à telle affaire, parce que je vais me faire rentrer dedans, puis j'ai besoin d'aide, pas de me faire rentrer dedans. » Ils vont penser que je suis menteuse, ou ils vont venir me rabaisser et m'intimider, ou de me donner le support que j'ai besoin. Tout ça sous le prétexte que je ne mérite pas selon leurs standards. Parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils ont connu, parce que j'ai osé partager qui je suis. Comme j'ai osé m'ouvrir comme on s'ouvre à son meilleur ami. C'est un privilège que le monde partage leur histoire avec vous, hein? Parce que même vous, vous ne le faites pas avec votre propre famille. Que moi, je me suis ouvert à vous, que je vous ai partagé comment je pense, ce que j'ai appris de mon deuil, de comment j'ai transformé ma douleur en purpose. C'est un privilège que vous aviez d'être là. Puis il y en a plein qui disent « Ben là, c'est à toi de pas t'exposer, t'auras pas de merde. » Donc, moi, qui me donne la permission de partager qui je suis comme être humaine, ça vous donne le droit à vous d'être des estimes morons, méchants, bullies. Je savais pas que les gens qui existent, ça vous donne à vous le droit de devenir des intimidateurs. Fait que si tu vas revoir mamie, là, hein, quand elle a compris comment j'ai fait mon message, là, elle a compris que je ne généralisais pas. Puis elle s'est excusée. Elle dit « Je comprends maintenant ». Fait que Maria va revoir les nouveaux messages à mamie, là. Hein? Mamie était dans une pause qui était frustrée à ce moment-là, puis elle a mal compris mon message. Et elle, au moins, elle a eu la décence d'écouter le message quand j'ai expliqué, puis elle a compris l'affaire. Fait qu'elle sait que je rabaisse pas tout le monde. Je rabaisse juste les personnes qui vont donner aux gens en disant « Non, tout le monde le mérite, sauf toi. » Pourquoi pas, j'ai dit la vérité. Fait que posez-vous pas de questions si vous êtes entouré de two-face hypocrites qui vous disent une chose puis qui disent de quoi à l'autre personne. Parce qu'ils savent que si vous dites la vérité, vous allez les renvoyer promener. Fait que posez-vous pas de questions si vous êtes entouré dans une société où le monde sont menteurs, parce que dire la vérité, ça te fait rentrer dedans, alors que d'être dans le mensonge, on va te donner à l'aveugle.